C'est parti pour le continent africain, plein Est, dans la corne de l'Afrique. Et d'Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, nous nous rendons à Harar, porte du désert de l'Ogaden. Il était une fois une tortue qui adorait se dorer au soleil. Sa carapace avait 3000 ans et c'était sa fierté. Cependant, elle avait un secret. Elle mangeait dans l'ombre une feuille de salade toute particulière. Une feuille qui donnait un éclat singulier à sa coque en or. Mais avant de résoudre cette énigme et de nous noyer dans les parfums abyssins, il faut d'abord casser un certain nombre de clichés. L'Éthiopie n'est pas le lieu de toutes les famines et de toutes les guerres, comme les médias aiment à nous la vendre. Dans ce sens, la ville de Harar, où l'on trouve et la paix et le pain, est tout à fait remarquable dans le paysage éthiopien. Elle est la 4e ville sainte de l'islam et la Mecque du Khat. Et pour commencer la démonstration, il existe ici un lieu étonnant, la maison du poète mythique Arthur Rimbaud. Bertrand Hirsch, bonjour. Est-ce que vous reconnaissez ce vieux monsieur sous sa casquette qui marche vers nous? Oui, je crois que c'est Atto Asnak Ayolla, un charmant vieux monsieur, qui fait office de guide aujourd'hui dans la maison dite de Rimbaud, et qui a la particularité d'y avoir habité pendant longtemps. Vous savez peut-être que cette maison, avant sa restauration, était habitée par un très grand nombre de familles. Je crois qu'il y avait une trentaine de personnes qui habitaient là. Welcome to the historic towns of Harar. We are very glad to cooperate with you in making. Mais vous avez parlé de la maison dite de Rimbaud. Oui, ça on peut l'affirmer historiquement, parce que on sait que cette maison est une maison qui a été construite pour un riche marchand indien au début du siècle, c'est-à-dire une dizaine d'années après la mort de Rimbaud. Donc il est certain que ce n'est pas la maison de Rimbaud. Accepting Harari culture. Speaking Harari, become Muslim, to become Muslim only. If you fulfill this, you are Harari. The Sultan accept you. And you become Harari if you want. If you accept this, and if you fulfill these three things. No restriction for to become Harari. No restriction. Alors nous voici au premier étage, il y a 2 expos. La première, ce sont des photos contemporaines qui embrassent la seconde dans la pièce centrale de la maison. Oui, alors les 2 expositions sont liées, c'est-à-dire qu'il y a cette première exposition, une exposition d'une photographe actuelle, et qui, si vous voulez, répond un petit peu à l'exposition de photographie ancienne, une exposition de photographie historique et en noir et blanc. Donc l'idée, c'était de faire un peu un jeu de regard sur Harar. Alors ce qui était intéressant, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir que les Hararis étaient très intéressés, parce qu'ils découvraient un Harar qu'ils connaissaient de mémoire familiale, mais qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de voir, au moins de voir avec des reproductions d'aussi bonne qualité. Et donc ils essayaient d'identifier, parce que la ville a beaucoup changé, d'identifier les lieux. On voit par exemple qu'aujourd'hui Harar c'est une ville plutôt blanche, elle est passée à la chaux tous les ans, etc. À l'époque on voit que c'est une ville en terre, il y avait très peu d'endroits qui étaient passés à la chaux ainsi. Harari was distributed all over the world, like Yehuda or Israel. We are minority. Because we are distributed all over the world because of oppression. All over the world, America, Canada, Latin America, Arabians. Alors à Harar, Rimbaud c'est Rambo, c'est-à-dire que de l'aventurier poète français, les locaux ont vite fait l'amalgame avec le héros américain. Oui,
Le problème dans la langue amharique, c'est que le son rein est très difficile à rendre. Alors on le rend par ran ou rein, rambo, rambo, rambo. On trouve des graphies adaptées donc aux sonorités éthiopiennes et qui font que le mot rambo est antérieur au Rambo américain, si vous voulez. Donc les gens n'ont jamais dû dire Rimbaud, c'est pas possible. Donc, 11,000 only. About in Dredawa, in Ethiopia also about 20B. Yeah, more out. About 20 from 20 to 30,000 outside Ethiopia. We are scattered all over the world by oppression. We have no right to build our houses, everything. Mais qu'est-ce que Arthur Rimbaud faisait à Harar? il était représentant d'une compagnie commerciale qui était installée à Aden, donc il faisait du commerce. Donc on sait qu'il a mené des caravanes, souvent des caravanes d'armes qu'il allait vendre au roi Ménélique. Il vendait aussi des produits crus. Qu'est-ce qu'on vend? On vend des pots, du Kat, c'est la grande région du Kat. Oh, at that time, if we say we have, and then if we give you, we lose two things. Our child is in our history or heritage. At that time, it was forbidden. If you have one book, you will be what? Hanged, or you will be punished at court. The military government. Military government. Mengistu Haile Mariam. The government of Mengistu Haile Mariam. Et le 4, c'est quoi? Le 4, c'est une feuille que l'on mâche et qui a des propriétés euphorisantes et qui se diffusent. Alors Harar est réputé être le lieu où pousse le 4 de meilleure qualité, le chat on dit en Éthiopie. Lorsque Rimbaud était là, il y en avait? Il y en avait, c'est sûr, oui, le 4 c'est très ancien. Je ne pourrais pas attester que lui se chargeait de sa commercialisation. Ça, je ne vois pas de texte qui raconte qu'il était dans le commerce du 4. Mais il y avait déjà beaucoup de 4 à l'époque. Bien sûr, c'est une plante qui était, disons, consommée et utilisée depuis l'époque médiévale, de façon très certaine. Des pots, du 4? Des armes, alors essentiellement c'était des armes, le commerce. It's military ruling. Haile Selassie was overthrown by military. That's the military government. When it was also like Haile Selassie, the same. They oppress all nationalities. Harar is good now. Harar is very democratic nowadays. It become calm. Peace is restored. Harari, Oromo, Amhara, all are in good situation. Good relation nowadays. የቅዠት ጠፍሮቻቸው ለቀዛፊ እየተከፈቱ የኮከብ ደሴቶች ጉባኤ ላይኖች የተከሰቱ በእነዚህ ጥልቅ ሌቶች ነውን እያንቀላፋ የምታልፍ የወርቅ ወፎች በእልፍ አእላፍ ኦ የነገ ኃይል የስልጣኔ ምዕራፍ በእውን ብዙ አነባው ጎህም ምሬቱን አበሰረ ጨረቃም ጨለመች ፀሐይ ሙቀቷ ከረረ በመራራ ፍቅር ሰውነት የተነርቶ ደነገዘ ሰከረ ምን ነው የታንኳዬ ሆድ ቢሰበር ምን ነው አካላቴ ከባህሩ ቀላይ ወርዶ ቢዘረር Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus
baignez de vos langueurs, ô lames, enlevez leur sillage porteur de coton. Ni traverser l'orgueil des trapeaux et des flammes, ni nager sous les eaux horribles des pontons. Bien, nous avons quitté la maison dite de Rimbaud pour nous rendre une rue plus loin. C'est ici qu'habite le vieux gardien de tout à l'heure et qu'on le reconnaît en haut à gauche de l'image. Alors, monsieur Robert Wiren, vous êtes journaliste indépendant, et pendant que Sénaïté, la fille du garde, nous prépare le café, on remarque en fait qu'il y va d'une véritable cérémonie dont chaque détail, et là je pense notamment aux ustensiles qu'elle utilise, aux vêtements qu'elle porte pour l'occasion, soit un natala qui couvre tête et épaules, sont autant de détails qui dessinent l'identité d'un peuple au service de ses traditions. Et dans le même sens, est-ce que, selon vous, la cérémonie du café, typiquement du pays, peut-elle symboliser la culture éthiopienne ? Oui, cette civilisation, on peut très bien effectivement en faire un symbole de cette Éthiopie qui est ni tout à fait africaine tout en étant en Afrique et qui n'est pas non plus le Proche-Orient. Évidemment, comme d'autres pays, l'Éthiopie a des habitudes, des traditions. Et pour ce qui est justement de cette cérémonie du café, je pense que ça joue un grand rôle. À toute cette préparation, la torréfaction, on fait sentir l'odeur du café qui grille. Alors profitons de cette scène paisible et confortable pour casser un cliché. Parce que finalement, l'Éthiopie n'est pas qu'une énorme famine. Non, c'est parce que ça frappe toujours les publics occidentaux. C'est sûr que, d'abord, quand il y a un problème en Éthiopie, c'est jamais tout le pays. C'est ça aussi qu'il faut dire. Parce qu'il est plus du double de la France. Les régions ne sont pas très bien reliées les unes aux autres à cause du relief. Il y a des problèmes ponctuels, effectivement, de temps à autre, mais c'est jamais tout le pays. Donc c'est un peu réducteur, effectivement, de dire que l'Éthiopie égale famine. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu des grandes catastrophes dans des périodes récentes, mais en général, elles étaient aggravées par l'incurie des gouvernements et les guerres civiles et toutes sortes de... Ces images viennent de la télévision gouvernementale éthiopienne, le genre de choses qu'on voit tous les jours dans le but évident de faire de la propagande contre l'Érythrée. Alors que se passe-t-il entre ces deux pays, où en est cette guerre qui n'en finit pas vraiment ? Moi je dirais qu'il y a deux identités qui s'affrontent. À la base, c'est des cousins, ils ont les mêmes mœurs, les mêmes traditions, mais il se trouve que l'Érythrée a eu à un moment donné une histoire à part du reste de l'Éthiopie, par le fait d'avoir été colonisé par l'Italie. Et donc, il y a une séparation qui s'est faite dans les esprits, si vous voulez même. Il y a un problème de communication. Ils n'arrivent pas à faire des compromis. Ils en sont encore à donner de l'importance à l'identité et donc au territoire, qui est un peu le symbole pour les Érythréens. Le territoire, c'est vraiment le cœur de leur identité, puisque c'est en se détachant de l'Éthiopie qu'ils forment un pays indépendant. Et pour les Éthiopiens, qui accusent les Érythréens d'avoir voulu grignoter chez eux, c'est aussi une réaction de fierté. Les Érythréens voulaient être indépendants, mais alors venez plus nous embêter. Alors, et c'est un peu enfantin à certains égards, mais comme il n'y a pas de possibilité de discuter et de faire des compromis, pour le moment on en est là,
confrontation qui est parfois sous forme violente, ou alors c'est en situation de ni guerre ni paix. Là, mais ça reste très tendu. Ce sont des frères ennemis. Oui, exactement. Parce que finalement, on le sait bien, dans les familles, c'est souvent les hostilités entre gens d'une même famille peuvent être terribles, entre cousins, et eux aussi. Mais même symboliquement, on sait que Mélès a une parentèle érythréenne, et il parle la même langue qu'Issaïas, qui est l'érythréen. Donc c'est vraiment des cousins. يا أرمو سبقي لك لبوبي وريقم مالي بغني ببري زمالي سينا إذيق المي زمالي ديمقراسي يا سبقو مكمين فالماركي قالك دون ليساني قالك دون ليساني يا سبقو يا سب أرمو متانك يا غيساني قابدان كان كيسان تقام من كان هتتيساني يا سبقات لكبسوا مري يا موافان بريد بلوادتي هركا والكبن موت ما غينا وجي خاقوتا تمريخ في باندتي خنودي ما دندا درا مسا فرنجي كامساني لالول مسا ديبوتا خنروخا انقر قدار كوتا تينيا توني جيمقراسي نفت غربوتي Alors ça, c'est plutôt amusant. C'est un extrait de la conférence de la paix, une conférence politique organisée par les Oromos, la communauté majoritaire en Éthiopie. Que dire de ce discours chanté? Mais en fait, c'est un genre de slogan. Il suit une idée qui lui a été suggérée. C'est pas le vrai troubadour. Le troubadour, il serait plutôt rebelle. Il critiquerait quelque chose. Là, il fait un genre de prêche. C'est une mobilisation qui est en train de se faire comme ça, sous cette forme. Mais pour en revenir à Harar, cette petite ville est-elle finalement représentative de l'ensemble de l'Éthiopie? Alors, justement, le problème, c'est que l'ensemble de l'Éthiopie, c'est un conglomérat, c'est un noyau chrétien à forte influence sémitique. Et sur ce noyau central, qui est le Haut-Plateau, il y a une périphérie qui est très variée en termes de population et de religion. Et cette périphérie est en partie une conquête du centre vers la bordure, vous voyez. Alors, Harar fait partie de cette périphérie, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un peu plus de 100 ans, Harar n'était pas en Éthiopie. Et de ce fait, on ne peut pas dire qu'Harar soit vraiment un symbole de l'Éthiopie. Mais il y a un concept maintenant d'Éthiopie plurielle, puisque c'est un mot à la mode, qui peut très bien, englober Harar. Pourquoi pas? Parce que il y a aussi une grande tolérance, malgré tout. C'est-à-dire que l'Éthiopien n'est pas fanatique. Mais si on voulait évidemment donner une définition de Harar, il faudrait quand même venir au fait que c'est une ville musulmane qui a beaucoup plus de caractère arabe qu'un caractère purement éthiopien.
Tour à tour tribal, tour à tour musulmane, Harar, cité à la blanche robe, dans un dédale de ruelles à mon regard qui te dérobe. Tu es vraiment une très vieille ville. It was for a long time. It was for East Africa. It was a center of religious learning. Harar. First is Mecca, Medina, Jerusalem. After that here, no Christian was enter here. The only Christian who entered here was Richard Burton, the Englishman. Because he became Muslim, he go to Yemen. He learned for 2 years Arabic and he come like Muslim. Changing his name, Abdullahi. He come 10 days. He stay 10 days in Harar. After that, he was shocked because he was Christian. So he became suspicious. Or if they know this, I'm Christian, they will kill me, he say. اللهم صل وسلم عليه وصل إلى ضاربي وتلادي واشتد شوقه إلى مكة وللوطن ظروف الليالي والنجوم فصحات الليل تبكي لبلدة بها حرم النور وفيها المشاعر صنعت بشيء عبادي لأنه روايات Extrait d'un courrier daté de 1887, adressé au directeur du Bosphore égyptien, écrit par la main d'Arthur Rimbaud, explorateur français au Harar. L'avantage de la route du Harar pour l'Abyssinie est très considérable. Tandis qu'on arrive au Shoah par la route d'Inkalik après un voyage de 50 à 60 jours et au milieu de 1000 dangers, le Harar, contrefort très avancé du massif éthiopien méridional, n'est séparé de la côte que par une distance franchie aisément en une quinzaine de jours par les caravanes. La route est fort bonne. La tribu Issa, habituée à faire les transports, est fort conciliante et on n'est pas chez elle en danger des tribus voisines. Du Harar à Ntoto, résidence actuelle de Ménélik, il y a une vingtaine de jours de marche sur le plateau des Itu-Galas, à une altitude moyenne de 2500 mètres. Vivres, moyens de transport et de sécurité assurés. Cela met en tout 1 mois entre notre côte et le centre du Shoah, mais la distance au Harar n'est que de 12 jours, et ce dernier point, en dépit des invasions, est certainement destiné à devenir le débouché commercial exclusif du Shoah lui-même et de tous les Galas. Ménélik fut tellement frappé de l'avantage de la situation du Harar qu'à son retour, se remémorant les idées des chemins de fer que les Européens ont souvent cherché à lui faire adopter, il cherchait quelqu'un à qui donner la commission ou concession des voies ferrées du Harar à la mer.
حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Chat is a green plant which is growing all over Ethiopia, especially on highlands. And this is in fact a cash crop, you can call it, through which people are making money. And they are using it as in fact, more or less, I'm saying that this is a drug. Voici donc Mum, n'est-ce pas? En effet, oui, c'est ma mère. Quel âge a-t-elle? Elle a 42, 43 ans. Et c'est quoi son boulot? Son travail, c'est d'acheter du khat sur le marché d'Aoudaï. Je pense que c'est la patronne, n'est-ce pas? Oui, elle a commencé il y a 10 ou 12 ans. Elle a d'abord acheté puis revendu 4 ou 5 kilos et puis ça a augmenté. 3 or 5 kilos and it become increased. Elle a d'abord acheté par exemple 5 bottes de khat et puis le lendemain elle en a acheté 6 avec l'argent de la veille. Aujourd'hui, surtout en cette saison, des bottes de khat comme vous en voyez là, comme celle-ci, elle en achète entre 2000 et 2500 par jour. You can say that it is even more than that. It's a CNS or central nervous system stimulant, which is more or less like a drug which we call amphetamine groups. So it's more than tea and coffee from the effect which so far noticed. So CNS stimulant. Alors lui, c'est Abdulaziz, et c'est son comptable à elle. Son travail consiste à écrire les noms des personnes qui lui vendent du khat, c'est-à-dire la quantité de khat par botte et puis son prix à l'unité. Ça, c'est son boulot. En fait, il a arrêté ses études avant la fin à cause du derg. Lorsque le derg est tombé, il y avait tant de troubles et de problèmes que beaucoup d'étudiants et de fonctionnaires ont dû stopper leur activité. C'était la guerre.
She's a madam. Elle, c'est Meram. She's an employer of C'est une employée de ma mère. my mom. That we call them kabkabi. On l'appelle Kabkabi. Ça désigne les rabatteurs qui vont prendre le cat chez les paysans autour du marché et le ramènent jusqu'aux acheteurs comme ma mère. There are some competitions when you buy a cat. C'est parce qu'il y a une grosse compétition entre les acheteurs. And if she just sits, Il y en a tant sur place que si elle reste assise sans bouger, elle risque de rater des opportunités. C'est pour ça qu'elle doit avoir des rabatteurs qui vont chercher le cat chez son propriétaire, venu de la campagne. Haven't you seen? Yeah, this is the peasant, okay? Vous voyez, voilà, ça c'est un paysan. He comes like this. Lorsqu'il revient de son champ, il vient comme ça, avec sa récolte emballée dans des couvertures. It has a lot of disadvantages if you take it in the health wise. People who are taking it, one thing it will be an addict forming. It's more or less like a drug. And secondly, we have seen a lot of problems with chat chewers who had even passed because of intestinal obstruction. It makes you weak, it reduces your appetite, it deteriorates the teeth of the individual. It affects the eye, it widens the pupil of the eye, and even sometimes some people get crazy because of that after using chat for a long time. Chat consumers are most of the time suffering from constipation. And the other thing, the chat chewers are most of the time are not, they lose their desire for sex and so on. And even sometimes it results in sexual impotence. So because of this and that, I am not favoring or I am not advising people to consume it. Everyone began. Previously only Harari was chewing. After Harari the Somali. After that Oromo began. Nowadays everyone who live in Harar or in Addis Ababa, everywhere, chewing chat ideally. In culturally, in wedding, in sadness bit, further praying. In every ceremony, chat was important. Not wine, not alcohol, anything. Also, this was only chat. Alcohol was forbidden, so that this was allowed. But nowadays, everyone was chewing chat without purpose. Time consuming. You see, time consuming. Money. You lose money. You see. Here there is no place to go now. There are no recreation places, no cinemas. So the only option is to sit in your home and chew chat and listen to the radio or read your book or something like that. For that it is hot, you can't even walk during the daytime. So the only option that you have is chewing chat. Il y a du cat qu'on achète 10, 15 ou 20 ou 25 bières par botte. Celui de qualité peut être acheté 100, 150 bières. 100 beer, 150. Il y en a aussi qui peut être vendu plus de 200 bières. Which costs about 200 beer. She's Asha Abbas. Elle, c'est Asha Abbas. C'est la sœur de Mum. Elle lui donne un coup de main. Lorsque ma mère lui dit le prix d'un contrat, et après qu'Abdulaziz l'ait écrit dans son cahier, elle paye le montant dû.
C'est la caissière. She's a cashier. Yeah, it is expensive. Chat is expensive. To get rid of it is good. If you take Ethiopia, more than 85% of the country is farming. And this shows that we may not have enough industries to replace that. So unless the government or we are ready to replace that in the very near future, we cannot do anything. This what we are seeing now may continue for I don't know how long, because we don't have anything to replace it. We don't have enough industries, we don't have enough factories and so on. So because of that, if you just stop that immediately, there should be something which replaces that. But if you stop and do not give any replacement, then you will have chaos. So that is what is going on. And I think this is also in the mind of the government. But Chad provides a better income for a given area. In this eastern part of the country, the landholding is very, very small, 0.5 hectare per farmer or per a household, and a household can have 7 or 8 members. So it is pretty difficult, to sustain a life of 7 and 8 people within a matter of half an hectare. So they should cultivate a crop that can give them a higher income. That is chat, So by cultivating chat, they can sustain their life. If they can send their children even to school if they are interested. And why do farmers prefer to plant chat instead of coffee? Coffee gives yield only once per year, but chat gives yield the whole year. If there is water, they can harvest it the whole year. For that, they get a better income. But for example, in accessible areas, they just plant chat. For that, it yields a better income. But in inaccessible areas, they plant coffee. For that, chat is perishable, and it should be taken to the market within a matter of short time without getting, dry before it gets dry. You see, chat is effective when it is fresh and green, but the dry one might have lost its potency. So because of that, beyond our expectation is the chat commerce is going very well and very fast and expanded. Yeah, for exporting. Now they export Somalia and Djibouti. They get about a lot of money, a lot of millions. Pourquoi est-il écrit BBC LD? Ça désigne la pièce à côté de l'endroit où travaille ma mère. Et il y a une personne qui achète 3 fois par semaine le cat qui doit partir pour Londres. Maintenant, ils mettent le cat dans la voiture et le comptent. Et qui est-ce qui compte? Il y a quelqu'un derrière le mur qui s'en charge. Le cat de bonne qualité est compté d'une part et celui de qualité normale d'autre part. Donc vous les séparez selon leur prix? Oui. Il y a beaucoup de différences d'une récolte à l'autre, mais nous les ramenons à 2 sortes de qualité seulement. Le Bourja et le Kadana. Bourja veut dire le cat de grande qualité, le meilleur.
or simply the cheaper one. Kadana désigne le normal ou le moins cher. Donc on peut tout mastiquer. Yeah. Oui, If you take et spécialement celui-ci, qui est pour l'exportation. Tout ce que vous voyez là, on peut le brouter. Et en fait, c'est... Oui, on peut tout prendre, la branche comme les feuilles. Et à l'intérieur de cette partie, Oui, il y a une grande concentration de stimulants. C'est meilleur quand la branche est souple ou flexible. Et l'autre? Bien ça, c'est une branche plus dure. C'est le cat de moins bonne qualité, donc le moins cher. C'est celui sur lequel on a le moins travaillé, celui auquel on n'a pas donné assez de fertilisants, ni assez d'eau, ni assez de tout ce que vous voulez. C'est celui pour lequel on n'a pas apporté assez de soins. Nous, on paie tout d'avance et on prépare tout comme il faut pour l'exportation vers la Somalie. Ensuite, avant que l'auto n'emporte le cat vers Jijiga, juste à la frontière de la région, il y a une taxe à payer au gouvernement. On paie les taxes seulement après avoir tout préparé pour le voyage, après que le cat ait été emballé dans les sacs et embarqué dans les voitures. Après, on se rend à un endroit à la frontière de la région où on doit payer ce qu'on appelle en amharique Kela. C'est là qu'on paye une taxe de 6 birrs par kilo de cat. Il y a un an, on ne payait que 2 birrs par kilo. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une telle augmentation. What should the government have to do is to give advices, teaching the people. So the government is only collecting taxes and they're doing nothing. Just ignore about chat. And they make no publication through medias. The government is not advocating for this chat commerce because internationally it is known as a drug. But from the daily experience we are having and seeing, chat is being sold in vast quantity. It's going to the neighboring countries. It is even going far away from here, even to the European countries. The commerce of chat is 100% handled by the private sector, from production to exportation or local market as well. So the government does not encourage the sector. Even in some areas like in Harar, we have problem of farmers shifting from coffee to chat. Just he is lighting another light. Maintenant, il ajoute des lampes à pétrole, en plus de l'électricité, pour préparer le cat à l'exportation. C'est là son seul boulot. Il est payé pour ne faire que ça toute la nuit. Il s'appelle Kela, c'est son surnom. Ça désigne l'endroit où on doit payer la taxe pour le cat. C'est parce qu'il travaillait là-bas avant de commencer ici, chez nous. Donc, dans le but de faire des bottes de qualité identique, on combine les branches de cat ensemble. C'est pour ça qu'il prend en haut du tas, puis au milieu, puis en bas.
Comme ça, il peut mettre le kat le moins bon au centre et le meilleur tout autour. La raison pour laquelle nous travaillons la nuit, c'est que pour préparer le kat, il faut des températures froides. Et comme il fait plus froid la nuit, on travaille entre 9h du soir et 2 ou 3h du matin. Sans quoi, à une température plus élevée, cela pourrait décroître la beauté, la fraîcheur et la valeur de la plante. Et puis, là où on emporte le kat, en Somalie, la plupart du territoire est désertique. Et donc, les Somaliens préfèrent prendre le kat pendant la nuit. Il fait plus frais qu'en plein jour. Après ce travail-ci, où l'on prépare le kat, les bottes sont emballées dans de grands sacs. On en met entre 280 et 300 par sac. Et une fois que c'est bien emballé, on charge les voitures. Yeah, when people chew chat, they get excited and they make a kind of extraordinary activity, some dangerous activity. For example, in one farming, what I'm telling you is a real fact, a real history. In one farming society, one farmer was chewing a chat, sitting on the mattress, and he saw something moving, and he thought it was a rat. And there is one farming implement, you know, a kind of knife. He took that and he cut that moving thing. But that is his finger, the finger of his leg, you know. That is really a catastrophe. And also, there are some experiences, real experience I've heard. One day, people were chewing in chat. Mostly chat is chewed in group. They were chewing in chat and they got excited. And then they made a meeting and they planned to build an aeroplane and fly to London, you know. Of course, they are living in a farming society, even not building a plane. They can't build a small machine, you know, even a tractor or a farming implement. Mum, matrone de la famille que nous avons intégrée sur le marché d'Abu Dhabi et dont nous venons de quitter les entrepôts, gère chaque jour pendant toute l'année plus de 6 000 €. Cela représente une somme considérable au vu du pouvoir d'achat éthiopien où l'on vit pour moins d'1 € par jour. Des familles comme la sienne, il y en a environ 200 qui se partagent le marché qui existe tel que nous l'avons vécu depuis plusieurs siècles. Et rien ne présage d'aucun changement pour bien d'autres siècles encore. Ce spectacle de femmes, vendant un peu de rêve vert, semble figé à jamais tant il est prêt à se reproduire sans fin, chaque jour, sur la scène sablonneuse de la Corne de l'Afrique. Cependant, le kat est une drogue culturelle. En aucun cas, elle ne risque de s'infuser dans nos pays occidentaux, car il s'agit avant toute chose d'une plante sociale inscrite dans des mœurs ancestrales. Même si le kat est enregistré comme drogue de niveau 1 comme la cocaïne, sa durée de vie est trop courte pour noyer un marché international. Seuls les initiés en provenance des régions où nous sommes sont donc concernés par la petite plante. Par contre, localement, c'est une véritable épidémie. 30% de la population éthiopienne kat. Le Yémen voisin en a fait une institution anesthésiante. 80% de sa population kat quotidiennement. Et absolument rien en Somalie ne se décide sans kat à portée de la bouche. En Éthiopie, kat reste la 4e source de revenus du pays, juste derrière le café, les pots et cuirs et les huiles. Ainsi, l'attitude non interventionniste du gouvernement éthiopien ressemble étrangement à celle de nos propres gouvernements vis-à-vis du tabac. On y trouve la même hypocrisie, car l'argent nécessaire à la collectivité nuit souvent à la santé de l'individu. إذا الجميع
إذا بجميع دور ما كنت تطلب شيء